Tu as l'argent des gens, tu as l'argent, tu ne veux pas rembourser. Tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer. Ta prière, non, c'est que tu vas aller rembourser les dettes. Tu as mal parlé contre quelqu'un, ça lui a créé des problèmes. Ça a détruit sa relation avec quelqu'un. Si tu veux prier pour que Dieu t'écoute, va avouer ce que tu as fait, tu te répands. Voilà la prière. La prière, c'est un style de vie. Qui a remarqué que Jésus était dans certains cas, et ce n'est pas là-bas qu'il se préparait à beaucoup prier, il déclarait la chose à Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie était agréable au Seigneur. Devant Lazare, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Il n'a pas dit que je prie toujours ce qui t'est agréable, il a dit parce que je fais. On comprend que ce qu'il devait déclarer, ce qu'il devait avoir comme prière ce jour, dépendait de ce qu'il faisait. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, parce que je fais ce qui t'est agréable. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'on ne prie pas, on fait la prière. La prière se fait, on fait la prière. Par mon style de vie, je détermine ce que sera ma prière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jacques, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. Continuons de partager, de liker. À partir du verset 1. À la maison, ouvre Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Jacques 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Maintenant, soyez très attentifs à partir du verset 2. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Oh, je vous en supplie. Écoutez ce que je vais expliquer. Je vous en supplie. Par les compassions de Dieu. Même si tu es converti avant Jésus. Bon, Jésus n'est pas converti. Si tu es converti avant Pierre, l'apôtre Pierre, au 1er siècle, je t'en supplie, écoute attentivement ce que je vais expliquer. Le verset 2 décrit des comportements. Au verset 2, la Bible dit vous convoitez, c'est un problème. Vous êtes meurtrier, c'est un problème. Vous êtes envieux, c'est un problème. Et vous ne pouvez pas obtenir. C'est impossible que tu obtiennes des choses dans la prière si ton style de vie ne plaît pas à Dieu. C'est impossible. Il continue, il dit, vous avez des querelles, des luttes, et vous faites quoi? Vous ne possédez pas. Parce que vous ne... La fin du verset dit quoi? Vous ne demandez pas. Attendez. Le verset finit en disant parce que vous ne demandez pas. Or, dans le verset 2, la Bible dit en haut que vous n'obtenez pas, vous ne possédez pas. Il y a question ici au verset des personnes qui prient. Amen. Ils prient. Mais la Bible explique pourquoi ils n'obtiennent pas. C'est à cause de leur comportement. Et le verset finit en disant que vous ne demandez pas. Alors, si tu leur demandes dans leur vie de tous les jours, est-ce que tu demandes des choses à Dieu? Il va te dire oui. Mais frères et sœurs, le ciel ne considère pas que nous lui demandons des choses lorsque notre style de vie n'est pas comme Dieu a prescrit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Les gens du verset 2 là, ils prient. Selon eux, ils prient. Mais comme ils sont dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, le Seigneur ne considère pas qu'ils sont en train de lui demander des choses. Donc comment est-ce qu'on demande des choses à Dieu? C'est par le style de vie. Amen. On ne demande pas les choses à Dieu parce qu'on a prié toute la nuit. On demande les choses à Dieu par la façon dont on vit. Est-ce que Dieu dit, il finit en disant, est-ce que vous ne demandez pas? Pour eux, ils sont demandés. Donc, demandez dans un état de meurtrier. Le maître dont il est question, c'est pas que tu as acheté quelqu'un. Le maître dont il est question, c'est l'état de ton cœur impur vis-à-vis de ton prochain. C'est l'état de querelle, c'est l'état de dispute, c'est l'état d'envie. Quand tu es dans ça, tout ce que tu fais comme prière, la Bible dit que tu n'es pas en train de demander. On comprend par là que mes frères et sœurs,
En prière, il y a l'art de demander. Il y a une façon de demander à Dieu. Amen. Il y a l'art de demander à Dieu. Il y a une façon dont quand tu demandes des choses à Dieu, le Seigneur ne peut que t'exaucer. Parce que d'après les principes de sa parole, tu es légitime dans ce que tu demandes. Hébreux 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu fais telle prière, qu'est-ce qui soutient ta prière? Quel est le comportement, quelle est la vie de sainteté qui soutient ta vie de prière? S'il n'y a pas une vie de sainteté qui soutient ta prière, ce n'est pas une prière, c'est ta prière. Ce n'est pas la prière de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu exauce ses prières. Il n'exauce pas nos prières. Vous ne demandez pas. Je peux passer toute ma nuit, 23h à 6h, en langue. Et le matin, le Seigneur me dit, tu ne m'as rien demandé pendant la nuit. Tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ta prière, non? Et à la fin, le Saint-Esprit dit, je n'ai reçu aucune requête. Qui a déjà un jour envoyé un dossier quelque part, ce n'est pas arrivé? C'est ça la prière. Tu peux aller dans une agence. Tu envoies un document. Ça n'arrive jamais à la destination. Et quand tu restes chez toi, tu attends la réponse. Tu attends le retour. Tu attends que te fasse signe, mais personne ne te contacte. Et à un moment donné, tu peux te dire que mais depuis que j'ai envoyé le dossier, je n'ai pas de réponse. Le problème n'est pas d'envoyer le dossier. Le problème est que, est-ce que le dossier est arrivé? Si le dossier n'est pas arrivé, quel que soit le temps d'attente, même si tu as la patience du Seigneur, tu n'auras pas de réponse au retour. Beaucoup, c'est à ça que ressemblent vos vies de prière. Un courrier qui est envoyé, mais qui n'arrive pas à destination. Et donc, un courrier qui n'a pas été reçu ne peut pas avoir une réponse. Et qu'est-ce qui bloque vos courriers en route? Querelle, dispute, animosité, jalousie, meurtre, manque de pardon, orgueil, impudicité, sorcellerie, tout ça là, ça bloque le courrier. Et même si Dieu aimerait recevoir ton courrier, il ne le recevra pas. Parce que lui-même, il se soumet à sa parole. Alléluia, mes frères et sœurs. Ne vous pressez pas souvent à beaucoup parler en prière. Pressez-vous à vous examiner avant de prier, de peur d'être en train de faire monter des abominations. Et c'est parce que vous ne demandez pas. Donc il y a une façon de demander. Demander à Dieu, c'est de lui parler ayant mis sa vie en règle tous les jours, surtout avant de venir lui parler. Verset 3 maintenant, écoutez maintenant le centre du partage. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est bon. En haut, il dit vous ne demandez pas. En bas, il dit vous demandez. Mais vous ne recevez pas. J'aime l'équilibre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que certains peuvent dire que mais comment il dit que ne demandez pas? Il dit que bon, ça va, admettons, hein. Vous demandez. Mais vous avez vu que vous avez le même résultat que ceux qui ne demandent pas, non? Mais frère, écoutez-moi. Matthieu 7,7. Demandez-vous, recevez. Demandez-vous, vous recevez. Écoutez, la Bible dit demandez, vous recevez. Si tu ne reçois pas, ça veut dire quoi? Dites-moi. Ça veut dire que tu n'as pas demandé. Le ciel ne considère pas que tu as demandé quand tu as ouvert ta bouche. Le ciel considère que tu as demandé quand tu as reçu. C'est quand tu reçois, non, que le ciel considère que c'est parce que tu avais demandé. Oh, nous les hommes, non, on peut vivre comme on veut et on passe la nuit à avoir beaucoup d'argumentaires. Citer les passages, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas ça demander. Hein. Yes. Vous voyez, vous les as de... Il y en a qui enseignent même Dieu. Il y en a qui disent, Papa Yahweh, tu as dit dans ta parole que... Il y en a, je vous le sais bien, non? Ils enseignent le Saint-Esprit. Ils donnent des informations à Dieu. Tu as dit que... Seigneur, lorsque tu disais ceci, tu es en train de parler. C'est là que Dieu a parlé. Ah, moi je ne savais pas c'est ça qu'il parlait. J'ai vu aussi la parole, c'est ça qu'il parlait. Papa, quand tu avais dit que tu es en train de dire la parole, ils expliquent.
Sois l'enseignant de Dieu. Mais nous, tout ce qu'on veut à la fin, c'est que tu reçoives. Comment ça va que j'ai une vie de prière? C'est que je reçois des choses que je demande. Si tu ne reçois pas ce que tu demandes, tu n'as pas de vie de prière. Donc quand tu pries longtemps les gens de Dieu, revois ta façon de faire la prière. Je vais faire la prière. Ta société de vie. Revois ta façon de faire la prière. Revois ta façon de demander. Purifie ton cœur. Vous demandez et vous recevrez. Maintenant, Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, lui dit, vous ne demandez pas. D'après le principe de la parole, vous n'êtes pas en train de demander. C'est ça que vous ne recevez pas. Ils ont dit, non, on prie. Il a dit, ok, vous demandez. Mais il est le même, vous ne recevez pas. Maintenant, il leur donne la raison. La suite du verset 3. La suite du verset 3. Parce que vous demandez mal dans le but... Pasteur, reprends la phrase là. Doucement. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Voici où le Saint-Esprit a fini avec moi. Jésus, enseigne-moi à prier. Je comprends que la question des apôtres au Seigneur, c'est une bonne question. Est-ce que tu sais que toi qui es converti depuis 50 ans, une bonne question que tu peux poser au Saint-Esprit, comment est-ce qu'on prie? Est-ce que tu sais que c'est une très bonne question? Est-ce que tu sais que toi qui es prédicateur, est-ce que tu sais que toi qui craches le feu, une question agréable que tu peux poser au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit, comment est-ce qu'on prie? Ou alors une requête, une bonne demande serait apprends-moi à prier. Il dit, vous demandez mal et vous ne recevez pas parce que vous priez. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez. Maintenant, non, mes frères et sœurs, demandez mal là, c'est quoi la suite, ma soeur? Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de pécher. Dans le but de faire du mal à son péché. Dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Non, prier. C'est prier souvent pour soi. Okay. Souvent quand tu as envie de prier pour toi, non? Dieu dit que mon fils, tu pries mal. Je t'entends prier que pour toi. Je veux t'écouter. Répétez-moi les prières que je t'inspire. Si c'est moi qui t'inspire, tu vas voir qu'une minute, ça sera pour toi. Le reste des heures, ça sera pour les autres. Curiosité et curiosité. Ceux qui intercèdent pour les autres, mes frères, je vous assure, ils n'ont pas besoin de prier pour certains sujets pour eux-mêmes. Parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander le but de satisfaire vos passions. Mes frères, est-ce que vous savez que ce n'est pas mauvais forcément d'être passionné? C'est quoi une passion? C'est beaucoup aimer quelque chose. Qui en commentaire comme moi aime beaucoup les voitures? Écris vite, ça peut être une prophétie comme ça sur ta vie. Qui aime les voitures comme moi? Qui aime les grosses voitures? Moi j'aime les grosses voitures. Vous voyez les voitures dans lesquelles lorsqu'on est, si on doit descendre, on prend l'échelle. Ça, c'est la qualité que j'aime. Je suis passionné par ça, ce n'est pas un péché. C'est quoi une passion? C'est un amour particulier qu'on a pour quelque chose. Une passion n'est pas mauvaise, c'est jusqu'à ce que elle commence à influencer ta vie de prière. Dieu dit, mon fils, tu aimes beaucoup les voitures. J'ai remarqué maintenant que quand tu pries, non, tu pries seulement pour la voiture. Moi, je veux t'inspirer à prier pour le réveil dans ton pays, dans ta famille. Mais chaque fois, tu ne peux pas m'approcher sans évoquer la voiture. C'est pour ça que tu pries mal et je ne pourrai jamais t'exaucer. Pourquoi les célibataires prient mal? Oh. Si vous m'envoyez les flèches, non? Même les flèches de démons ne m'ont pas encore tué. Ça ne pourra pas le faire d'ailleurs. Je suis en Christ, donc envoyé. Pourquoi les célibataires prient mal? Parce que chaque fois que tu pries, non, tu demandes le mariage. Dieu a des problèmes, les frères. Je vais vous montrer que Dieu a des problèmes. Et Dieu veut des gens qui vont intercéder pour ces problèmes. Il y a des soirs où le Saint-Esprit se lève comme ça avec toi et il voudrait que vous priez
pour le réveil dans ta famille, que les membres de ta famille se convertissent. Mais quand tu t'approches, qu'est-ce qu'il entend? Oh Père, jusqu'à quand? Mon mariage va tarder. Seigneur, mon âge avance. Il ne voit rien à l'horizon. Oh, qui me délivrera du corps de cette mort? Père, jusqu'à quand ta fille? Oh papa, je vais encore jeûner. Jeûner pourquoi? Jeûner pourquoi? Tu n'as jamais jeûné pour que Jésus sauve les âmes. Tu n'as jamais jeûné pour changer de caractère. Tu n'as jamais jeûné pour changer de vie, pour être transformé. Mais toi, tu jeûnes pour le mariage. C'est un problème grave. Mais frères et sœurs, sont ensemble. Je sais que je suis pas en train de vous offenser. Il y en a qui disent que Seigneur, tu as dit qu'il vaut mieux brûler, vaut mieux se marier que de brûler. Les hommes pour brûler, il faut le bois. Si tu brûles, tu vois que Dieu ne te donne pas le bois. Ça ne veut seulement que tu brûles. Mais est-ce qu'on peut faire le feu sans le bois? Les hommes dans le bois, c'est le feu, c'est la sœur. S'il y a pas, tu brûles, tu fais comment? Tu vas dans le monde. Je vais vous enseigner si j'ai le temps que mes frères et sœurs. Il y a une bonne vie de prière, non? Mourra ce que vous attendez de la terre. Tous ceux qui désirent beaucoup les choses de la terre peuvent avoir une vie de prière efficace. Vous demandez mal parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Donc une bonne prière, c'est une prière dans laquelle Dieu ne sent pas mes passions. Mais il sent ses passions à lui. Est-ce que tu as remarqué que tes prières sont passionnées de Jésus? Est-ce que tes prières sont passionnées de Jésus? Est-ce que quand tu écoutes prier, tu as l'impression que c'est Jésus qui prie en toi? Et pourquoi est-ce que Jésus prie? Jésus prie pour les âmes. Jésus prie pour l'amour. Jésus prie pour le pardon. Jésus prie pour la réconciliation. Jésus prie pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ce sont les signes pour lesquels Jésus vous a même pris. Tu dois prier pour que les signes qui accompagnent ceux qui ont cru soient avec toi. Voilà pourquoi il faut prier. Et le Seigneur a donné ces sujets de prière dans la Bible. Je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, j'ai fait l'exercice aujourd'hui. Ce que je te dis là, c'est frais. Ma soeur, lis le verset, s'il te plaît. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos dans le but de satisfaire vos passions. Toute prière que je fais pour satisfaire mes passions, c'est une mauvaise prière. Et si je prie les mauvaises prières, ce sont des abominations, non? Donc le problème va seulement augmenter pendant qu'ils sont en train de prier. Parce que je ne fais pas la volonté de Dieu et je suis aussi avec Satan, je suis contre les deux à la fois. Comment ta vie de prière va pas se mettre les problèmes? Maintenant, mes frères, c'est